Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va encore faire une fiche d'élevage. Et aujourd'hui on va tout simplement s'attaquer à l'espèce des Phédole pallidula. Oh oui, je pense que ça va être intéressant. Donc on va tout simplement commencer. C'est la sous-famille des Phédole pallidula, c'est des Myrmecinae et la tribu c'est des Phédoloni, c'est ça, je crois. On les trouve en Europe du Sud, en Afrique du Sud et à peu près dans les sables et les steppes. La colonie est à peu près généralement monogyne. La reine fait entre 7 et 8 mm et est à peu près de la couleur rougeâtre, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est vraiment une espèce super petite. Moi, je connais personne qui jusque-là ait réussi à atteindre une colonie mature sans avoir au moins une seule évasion. Les ouvrières, quant à elles, font de 2 à 4 mm. Ils sont aussi de couleur rougeâtre. Cette espèce a des majors. Ils font à peu près 6 mm. Ils sont aussi de couleur rougeâtre. Cette espèce est principalement insectivore. Donnez-leur par exemple des mouches, des vers de farine, des grillons, etc. Mais aussi de temps en temps, vous pouvez leur donner une petite goutte de méla et rarement quelques graines, ça leur fait pas de mal. Tout simplement, au niveau de l'humidité du nid, ce sera vers 50 à 70%. Et pour la température, ce sera de 22 à 28 degrés. Les essaimages sont de juin à fin juillet. Tout simplement, vous savez, hein, vous allez tout simplement en début et en fin de journée quand il n'y a pas trop de vent, généralement c'est le mieux. Et aussi l'hibernation, donc la diapause, se fait de fin novembre à début mars, entre 12 et 15 degrés. Et pareil, cette espèce fait à peu près 10 000 individus par colonie et la reine peut atteindre l'âge de 12 ans. Donc c'est une super colonie, elle est très prolifique. Donc voilà, donc c'est une espèce qui est pas difficile à maintenir en élevage. Il faut juste avoir les bonnes conditions et tout simplement avoir des bons nids adaptés. Les mieux, c'est les nids en pierre reconstituée, car cette espèce creuse le plâtre, le béton cellulaire très facilement. Et vous aurez des évasions si vous mettez ces types de nids. Donc la pierre reconstituée, c'est vraiment génial. En tout cas les gens, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et qu'elle vous a aidé en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à vous abonner, ça fait super plaisir. Allez, ciao ciao.